Et salut à tous et on se retrouve pour la suite de l'ouverture de notre display complet, les combattants d'Ixalan. Alors moi ce que je vous propose c'est de rusher un peu la fin, de tout finir dans cette troisième partie, dans la mesure où on a quasiment vu toutes les communes. Donc je vous propose de ne plus s'attarder sur les communes, mais d'aller voir tout simplement les uncos et les rares qu'on n'aurait pas encore pioché, puisque c'est ça qu'on veut, on veut savoir ce qu'il y a dans ce display. On a déjà ouvert 2 mythiques, 3 mythiques il me semble, 3 mythiques exactement, on n'a pas ouvert de rare foil, on est censé en ouvrir normalement au moins une dans la boîte, en théorie. Donc j'ai très envie de savoir ce qu'il y a dans la suite de ces boosters, donc je vous propose d'en finir. Allez, c'est parti. Donc là du coup, je passe les communes comme je vous l'ai dit. Donc voilà, par exemple cette commune là on l'avait pas vue, mais donc je m'arrête juste sur celle-ci. En fait c'est l'une des communes que l'on retrouve dans Ixalan et dans Combattant d'Ixalan. Alors j'ai appris récemment que a priori ce serait dû au fait que Wizard trouve que c'est une carte qui est bien pour le limiter. Donc plutôt que d'en faire une autre qui ressemble, ils ont décidé de remettre la même carte dans les deux extensions, ce qui ne vous autorise pas pour autant à la jouer en plus de 4 exemplaires. Mais c'est bon, c'est un petit peu dommage, mais bref, voilà. Donc j'avais dit que je ne m'attardais plus sur les communes, je vais donc respecter cela et on va pouvoir y aller au niveau des uncos et des rares. Donc le Bretailleur on l'a déjà vu, donc je passe aussi. En tourloupe on l'a pas vu je crois. Pour 3 on contrecarre le sort de créature ciblée et vous pouvez poser un petit jeton trésor. Ok, très bien, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite saut dans l'inconnu. Pour un vert, une créature ciblée que vous contrôlez explore et vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Très bien, donc pourquoi pas, éventuellement, pourquoi pas. Ça peut faire des choses, dans la mesure où en explorant potentiellement vous vous ramenez un nouveau terrain en main, vous pouvez le jouer éventuellement juste derrière, donc pourquoi pas. Allez, la rare, on aura le droit au coffre du moribond pour 2, un enchantement. Enchanter une créature qu'un adversaire contrôle. Quand la créature enchantée va mourir, vous exilez un nombre de cartes égal à sa force depuis le dessus de la bibliothèque de son propriétaire et on peut lancer des cartes non terrain parmi celles-ci tant qu'elles restent exilées et on peut dépenser du mana comme s'il s'agissait du mana de n'importe quelle couleur. Alors ça m'a l'air assez complexe pour pas grand chose à voir. Il faut qu'il y ait une créature forte qu'on enchante, puis il faut gérer la créature forte, puis il faut avoir de la chance sur les cartes qu'on exile. Ça m'a pas l'air foufou comme carte. Voilà, à mon avis on peut faire un peu mieux. Et on va passer au booster suivant. Donc pas grand chose dans ce booster. Allez c'est parti, on passe les communes comme on l'a dit. Hop. Brontodonte, on l'a déjà vu aussi, cavaleuse de la flotte de la tempête, donc pour 3 une 2-2 célérité et elle ne peut pas être bloquée, voilà un petit pirate imbloquable, célérité imbloquable, ça fait toujours plaisir. Ensuite, incursion aquatique, on a déjà vu, et en rare, on aura le droit au coupe-bourse, enfin la coupe-bourse astucieuse, donc pour 4, une 2-2 avec le flash, et quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque jeton qui devrait être créé par un adversaire est créé par vous, en fait, ce tour-ci, donc c'est plutôt pas mal. En fait, si votre adversaire lance un effet quelconque qui lui permet de créer des jetons, par exemple de l'embaumement ou éternalisation de Amonkhet, en réponse, on joue ça avec le flash et le jeton qui allait arriver en jeu sur le contrôle de votre adversaire, en fin de compte, il va chez vous. Donc, ça me paraît, là pour le coup, situationnel, parce que ça dépend, il faut que votre adversaire joue un deck avec des jetons, donc plutôt une carte de side, mais éventuellement, pourquoi pas. Allez, on enchaîne avec le booster suivant. Donc encore une fois, hop, je vais pas le répéter à chaque fois, mais les communes, ça dégage. La lieutenante, très bonne petite unco, vampire, ça fait très plaisir. Obsession curieuse, on a déjà vu, il me semble. Verger infâme, à nouveau c'est terrain double, et en rare on aura le droit à l'empoisonneuse de la flotte implacable pour 2, une 2-2, flash, contact mortel, rien que ça c'est déjà super appréciable. Et en plus, quand elle arrive sur le champ de bataille, un pirate attaquant ciblé que vous contrôlez gagne +1/+1 et acquiert le contact mortel jusqu'à la fin du tour. Donc c'est très bien si vous attaquez, voilà, mais c'est aussi très bien si vous bloquez, parce qu'en tant que bloqueuse, elle peut se ramener en mode surprise et elle-même bloquer pour tuer une créature en face en la bloquant, mais si vous attaquez, ça marche aussi, puisqu'elle peut donner le contact mortel à un autre de vos pirates qui lui-même est en train d'être bloqué, donc ça peut faire des choses. Elle m'a l'air vraiment très sympathique, cette petite carte. Et voilà, on va enchaîner. Allez, c'est parti, on passe les communes.
Hop, Unco, flot artériel, c'est dégueulasse. Pour 3 rituels, chaque adversaire se défausse de 2 cartes, et si vous contrôlez un vampire, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Très bien, en multijoueur, ça peut franchement faire mal. Boucanière astucieuse, donc là c'est encore une fois les cartes qui nous demandent de révéler d'autres cartes pour les jouer sans avoir à payer un surcoût, et là pour le coup c'est un pirate qui nous demande de révéler un pirate ou de payer 2, donc potentiellement on a une de 2 pour 1, ce qui est plutôt bien pour des pirates assez agressifs. Ensuite, fierté des conquérants, ascension, donc agrément de la cité, si vous avez 10 permanents, et c'est un éphémère, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour, et si vous avez l'agrément de la cité, c'est +2/+2, pourquoi pas. En rare, éveil de Kumena, le fameux petit gros ondin que tout le monde s'arrache en ce moment apparemment, pour 4 avec en tout cas ascension. Au début de votre entretien, chaque joueur pioche une carte, et si vous avez l'agrément de la cité, c'est vous seul qui piochez une carte au début de chacun de vos entretiens, donc ça peut être fort. Hop, on passe, toujours pas de foil visiblement dans ces boosters, et pas de très grosses cartes qui tombent, et pas de mythique. Allez, tout va venir, ne vous inquiétez pas. Donc, fin déconcertante pour 2. Quand la fin déconcertante arrive sur le champ de bataille, on exile une créature ciblée avec un coût converti de mana de 3 ou moins qu'un adversaire contrôle. Et par contre, quand la fin déconcertante quitte le champ de bataille, l'adversaire ciblé va créer un jeton 3/3 verte dinosaure avec le piétinement. Ça m'a pas l'air ultra fort, ça a même pas le flash. Moi personnellement je ne jouerai pas cette carte, c'est trop risqué. Vous allez gérer un truc très petit pour en fin de compte mettre un dinosaure en face. Moi ça me plaît moyen. Raptor implacable, une 3/3 vigilance pour seulement 2. Par contre il doit attaquer ou bloquer dès qu'il le peut parce qu'il est très énervé. Mais en tout cas ça fait une carte très agressive qui plaira je pense à ceux qui jouent justement un deck très aggro, dinosaure rouge-blanc. On enchaîne avec à nouveau un petit Raptor, Raptor à dents d'aiguille, donc une 2/2 pour 4 seulement, qui a la rage. À chaque fois qu'elle subit des blessures, il inflige 5 blessures à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, ça peut être vraiment très fort. Donc ou bien il mord très fort avec ses dents d'aiguille, ou bien c'est sa mère qui débarque et qui colle les 5 blessures si jamais on blesse son bébé. Je pense que c'est plutôt dans le sens là. Mais en tout cas la carte est plutôt fun. Allez, la rare, on aura montée d'Adana qui est plutôt sympathique, puisque c'est un enchantement légendaire pour 3, il dit que au début du combat, pendant votre tour, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, tout simplement à chaque tour. Puis si la créature sur laquelle vous avez mis les marqueurs a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur elle, on transforme la montée d'Adana. Donc sachant que si vous faites ça sur une créature qui a déjà des marqueurs sur elle, ça peut se transformer très rapidement. Et une fois que c'est transformé, vous avez un terrain qui nous ajoute un mana de la couleur de notre choix à notre réserve, tout bêtement, et qui peut, en payant 3 et en s'engageant, faire que la créature ciblée que vous contrôlez acquiert le vol et gagne +X jusqu'à la fin du tour où X est sa force. Donc ça peut donner un gros boost à l'une de vos créatures, temporairement ça peut être fort. Donc voilà, montée d'Adana, rien de plus dans ce booster. On enchaîne. Jusqu'à présent, ils ont bien fait attention de mettre la carte recto verso dans chaque booster où on avait justement une carte recto verso, donc une carte flippable. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient fait ça. Parce que d'habitude, en fait, c'était un peu aléatoire. On avait des fois on l'avait, des fois on l'avait pas, donc c'était un peu compliqué. Ébranler les fondations éphémères, ça inflige une blessure à chaque créature sans le vol et vous piochez une carte. Donc ça, c'est parfait pour déclencher la rage. Et en plus, éventuellement, tuer des petites bêtes en face. Le Chupacabra vorace pour 4, une 2/2, et quand il arrive sur le champ de bataille, vous détruisez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ça m'a l'air plutôt correct, après c'est une bête et horreur qui va vous servir pas à grand chose, mais ça fait une bête qui tue une bête, donc pourquoi pas. Le Griffon resplendissant pour 3, une 2 de vol, et à chaque fois qu'il attaque, si vous avez l'agrément de la cité, vous pouvez mettre un marqueur +1/+1 sur lui, ça peut vraiment être très fort. S'il passe quelques fois, il devient très gros. Donc pourquoi pas, encore une fois, il faut avoir l'agrément de la cité. En rare, à nouveau une carte flippable, Procession profane cette fois-ci, donc toujours un enchantement légendaire pour 3, donc, dont un blanc et un noir. On a un enchantement qui a juste une capacité qu'on peut payer, donc ça coûte 5. Vous exilez la créature ciblée, puis s'il y a au moins 3 cartes exilées par la Procession profane, vous la transformez. D'accord, donc il faut qu'il fasse sa capacité 3 fois quand même pour se transformer. Et après, on a un terrain qui nous dit ajoutez un mana de la couleur de votre choix à votre réserve, donc tout naturellement, et autre capacité, vous pouvez payer 4, l'engager et mettre sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature
exilé par ce permanent. Donc en gros, on va exiler 3 bêtes plus ou moins embêtantes, et après quand il est transformé, on pourra les jouer avec cette capacité. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant selon ce qu'on exile, si la carte n'est pas gérée avant, bien entendu. Mais ça peut mettre un peu la pression à votre adversaire si vous lui exilez des grosses bestioles. Allez, on enchaîne. Hop, donc on arrive aux Unco. Gardienne expéditive, flash 3-3 pour 3. Quand elle arrive en jeu, un nom d'un ciblé que vous contrôlez acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Ça m'a l'air plutôt fort pour protéger un autre poisson. C'est plutôt bien. Vaurienne insaisissable, 2-2 pour 3, ascension, et tant que vous avez l'agrément de la cité, elle a la défense talismanique et ne peut pas être bloquée, ce qui peut être très fort dans un jeu, justement, aura hexproof, dans le sens où vous allez pouvoir lui mettre plein d'enchantements dessus ou d'équipements, et elle sera imbloquable, inciblable, et elle va tout casser, donc ça peut être intéressant. Un terrain double encore une fois, en rare mythique, et on repioche Azor qu'on avait déjà pioché dans les je ne sais plus à quelle occasion on l'avait pioché, c'était dans les boosters de l'eau à l'issue des avant-premières, voilà. Donc pour 6 on a une 6-6 vol et qui est légendaire bien sûr. Quand elle arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire ne peut pas lancer de sort d'éphémère ou de rituel pendant son prochain tour, ce qui est un peu gênant pour eux. À chaque fois qu'il attaque, on peut, si on veut, payer X 1 blanc, 2 bleus, et si on fait ainsi, on gagne X points de vie et on pioche X cartes, ça fait révélation du Sphinx en fait, quand il attaque. Donc moi la carte ne me vend pas spécialement du rêve, encore on pourrait faire cette capacité à tout moment, mais non c'est que quand il attaque, donc c'est un peu dommage, mais bon, Azor, une mythique, voilà. Je me rends compte qu'on n'a encore pioché aucun des 5 dinosaures ancêtres, et ça commence à être un petit peu agaçant, parce que c'est un peu quand même le thème de l'extension, les gros dinos, et on n'en a pas pioché. Donc je vous invoque dinosaures primordiaux, apparaissez dans ces boosters, je vous en prie. Donc force de la meute, on l'a vu, donc je passe. Expert du gardant, c'est une très bonne petite unco, on l'a vu, je passe. Cavaleuse aussi, et ben voilà, j'avais invoqué un dinosaure, en voilà un, dinosaure ancêtre. Malheureusement on tombe sur le bleu qui est pas forcément le meilleur, voire même le pire, mais bon, pourquoi pas, en voilà au moins un sur les 5. Donc 7-7 pour 7, il ne peut pas être contrecarré. Des fois qu'on ait envie de le contrecarrer, je me demande bien pourquoi on aurait envie de faire ça. Il nous dit qu'il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans notre main, ce qui est toujours bon à prendre, et à chaque fois qu'un adversaire va lancer un sort non créature, on pioche une carte. Voilà, donc déjà il va nous apporter une grosse pioche, donc pourquoi pas, et à tout moment on peut se défausser de 3 cartes, et pour l'exiler et le renvoyer en jeu engagé sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin, donc potentiellement on peut le protéger, donc il est très difficilement difficilement gérable, donc pourquoi pas. Après il nous fait piocher, donc ça peut être sympathique, mais c'est pas forcément le meilleur des dinos, je trouve. Ensuite on a une foil visiblement, et ce sera un marais, voilà, donc rien de foufou dans ce booster, malheureusement. On va enchaîner, puisqu'on a dit qu'on finissait cette boîte. Il faut que j'arrête de donner des coups de poing dans cette caméra, sinon un jour elle va juste décéder, et ce sera un peu dommage, parce qu'on n'aura plus de vidéo. Donc je continue, entourloupe, vampire assermenté, migration de la meute grondante, ça on n'a pas vu, pour 2 rituels en tant que coût supplémentaire. Ah, c'est un rituel, très bien. Il faut révéler un dinosaure ou payer 1, et on va chercher dans notre bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé et mélanger dans notre bibliothèque. Donc une carte pour faire du ramp. On enchaîne avec don d'hardiesse, tout simplement, donc pour 7, pour chaque terrain que vous contrôlez, on peut créer un trésor, donc ça m'a l'air un peu overkill comme carte rare, donc je suis pas ultra fan, mais pourquoi pas. Si on a besoin vraiment de 10 000 mana, ça peut faire des choses, mais ça me semble chaud, en fait, tout simplement, de devoir payer 7 pour poser potentiellement 7 trucs qui font des manas, donc bref, ça m'a pas l'air fou. Encore, on pourrait jouer Eldrazi, je dis pas, mais sinon, je vois pas trop l'intérêt. Progéniture adorée qu'on a déjà vu, il me semble, fierté des conquérants aussi, le brise-cou qui nous vient du deck, enfin qu'on peut trouver dans le deck, d'Angras, donc il nous dit que pour 4 on a une 3-2 qui dit que les pirates attaquants que vous contrôlez gagnent plus de plus 0, je reviens pas dessus, j'en ai déjà parlé lors de la vidéo avant-première, donc on passe. Rare crochet du capitaine, voilà, donc ça me fait penser que j'ai complètement oublié de vous présenter la buy box qu'on obtient quand on va se procurer un display dans une boutique, bien sûr dans les stocks, dans la limite des stocks disponibles des magasins, mais voilà, on a le crochet du capitaine avec une illustration alternative, et donc c'est la même carte, et là on vient de la piocher, donc qu'est-ce qu'elle fait? La créature équipée va gagner plus de plus 0 menace,
et elle va devenir un pirate en plus tout simplement, et à chaque fois que le crochet du capitaine est détaché, on détruit le permanent sur lequel elle était attachée, donc ça fait très mal de s'arracher un crochet tout bêtement. Mais voilà, plus 0 menace, en équipement 1 ça peut vraiment faire mal je pense, donc pourquoi pas, petite carte très cool. À tester encore une fois je pense. On enchaîne, donc on a ouvert du coup 4 mythiques il me semble, donc ça serait bien qu'on en ait encore peut-être une, et on n'a pas trouvé de rare foil, donc j'aimerais bien qu'on en pioche une quand même. Allez, terrain, augure, sophiopotame, on l'a déjà vu aussi, rare, férocidonte, plaquet d'argent, pareil, je vous en avais déjà parlé, pour 7, une 8-5, et dès qu'elle se prendra des blessures, et bien chaque adversaire va devoir sacrifier un permanent, ce qui peut être très fort, mais bon, faut réussir quand même à la poser pour 7, c'est pas gagné, mais dans un jeu rage, avec un peu de rampe, ça peut éventuellement être très puissant. Oula, j'ai failli faire tomber ce petit élémental tout choupi, donc on va continuer. Hop, donc encore une fois on passe tout ça, le voyant d'Azokan qui est très sympathique, qu'on a déjà vu, ça j'aime un peu moins, le cacophodonte pour 4, 2, 5, et quand il prend des blessures, eh bien dégager un permanent ciblé, donc potentiellement un terrain, donc ça peut être sympa, pourquoi pas. En rare, chemin de la découverte pour 4, enchantement, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle explore, ça peut vraiment être très sympathique, après ça coûte 4, mais pourquoi pas, à tester dans un deck je suppose exploration, hein, je sais pas si ça existe un deck exploration, s'il y a un thème, peut-être un deck avec des marqueurs avec des marqueurs +1/+1, étant donné que l'exploration met des marqueurs +1/+1, je ne sais pas s'il y a une mécanique vraiment intéressante à faire avec tout ça, mais pourquoi pas. On va enchaîner donc avec voie rouge pour 2, on enchante une créature, elle va gagner +2/+1 initiative, et si vous n'avez pas attaqué avec une créature ce tour-ci, eh bien au début de votre étape de fin, eh bien, vous devez sacrifier voie rouge, donc ça va donner un boost intéressant, mais il faut attaquer sinon ça s'en va. Donc il me semble que c'est pas la seule carte qui a un effet similaire, donc si on en trouve d'autres, on pourra le mentionner. Précurseur, on l'a vu aussi, et bien voilà, mythique, notre 5e mythique, et ce n'est autre que Zakama en personne, la calamité primordiale. Donc vous l'aurez reconnu, c'est ce monsieur qui est sur ce mat, qui coûte 9, nouveau chef des dragons, il ressemble vraiment à un dragon, c'est à la fois un dragon, une hydre, un dinosaure, c'est ce que vous voulez, bref, donc le chef des ancêtres dinosaures, carrément, 9-9 pour 9, vigilance, portée et piétinement, ça plaisante pas, il lui manque que la célérité, et ce serait vraiment très fort. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous l'avez lancé, donc pas si vous l'avez réanimé ou je ne sais quoi, vous dégagez tous les terrains que vous contrôlez, donc qui vous coûtent 9, mais juste derrière vous avez 9 mana direct, ce qui vous autorise à pouvoir déclencher éventuellement ses capacités, et bien tout de suite, ou bien à poser d'autres trucs, et il nous dit que pour 3, il va infliger 3 blessures à une cible, à une créature ciblée. Pour 3, dont un vert, vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé, et pour 3, dont un blanc, vous gagnez 3 points de vie, donc potentiellement on peut faire plein de choses dès qu'il arrive en jeu. Donc Zakama, c'est plutôt cool de l'avoir pioché, ce petit entre guillemets dinosaure, donc 5e mythique. C'est parfait, donc potentiellement encore plus de mythiques, ça me paraît bien. Il ne reste plus qu'à piocher Zakama en foil et on aura tout gagné. Allez, c'est parti. Donc je vais un peu plus vite. Donc saut dans l'inconnu, on l'a vu. Le Ceratops impérial qui nous fait gagner des points de vie, on l'a vu. Ça aussi. Eh bien, Zetalpa, ça y est, tous les ancêtres dinosaures arrivent. On avait pioché le bleu, on a pioché le patron. Zakama, on pioche le blanc, qui nous dit que c'est une 4-8 pour 8, qui a tout simplement vol, double initiative, vigilance, piétinement, indestructible, autant dire que elle fait très mal si elle arrive en jeu, tout bêtement, voilà. Et elle est en train de charger une espèce d'ultra laser là dans sa bouche en fait, et c'est le soleil, mais le soleil en fait on a l'impression que c'est un laser qui est en train de se charger, donc c'est plutôt bien vu au niveau de l'illustration, c'est vraiment très sympathique. Donc très grosse bestiole. Je pense que c'est assez clair. On enchaîne. Allez, il ne nous reste plus qu'à piocher les 3 autres ancêtres dinosaures et on aura tout gagné. Donc expulsion, je passe. La harpie, on l'a pas forcément vu, donc 3-3 pour 5, vol, ascension. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, si vous avez l'agrément de la cité, vous mettez un marqueur +1/+1 sur la harpie. Pourquoi pas, ça m'a l'air vachement cher, mais pourquoi pas. On enchaîne avec l'amalgame éveillé.
il coûte 4, c'est une étoile, donc force et endurance, égale au nombre de terrains appelés différemment que vous contrôlez. Autant dire que si vous jouez beaucoup de terrains non base, ça peut vraiment être très sympathique. Donc beaucoup de terrains non base et beaucoup de couleurs. Elle peut être très forte, donc rare, et on a une foil, et ce sera une mythique foil. On se fait plutôt plaisir dans ce display, j'ai l'impression. Donc tyran aux mâchoires collées, qui m'a fait beaucoup rire dans la partie précédente, qu'on a déjà vu du coup, mais donc en version foil, qui est plutôt très sympathique. Bon écoutez, c'est pas forcément la mythique foil que j'aurais eu envie d'ouvrir, mais on va pas cracher dessus, parce qu'elle est quand même, eh bien, fort jolie. On enchaîne, dans ce display là on enchaîne les grosses pioches, donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti, je voulais des foils, on a des foils, je ne vais pas me plaindre. Donc le Chupacabra qu'on a déjà vu, la lieutenante, encore une lieutenante, ça c'est cool. Et on a Destinée Radieuse pour 3 enchantements, ascension. Quand elle arrive en jeu, vous choisissez un type de créature. Les créatures du type choisi que vous contrôlez vont gagner +1/+1. Et tant que vous avez l'agrément de la cité, elles auront en plus la vigilance. Donc pourquoi pas dans un deck vampire par exemple, avec beaucoup de vampires, ça peut faire des choses je pense. Allez, on enchaîne, il nous reste plus beaucoup de boosters. Il ne reste pas forcément beaucoup de temps non plus. Donc on va s'arranger pour aller plus vite. Encore plus vite, toujours plus vite. Hop, en rare, Bandit des tombes pour 3, une 1-1 menace. Et on peut payer 1, générique, se défausser d'une carte. Et il va explorer, tout bêtement. Donc on peut vraiment explorer à fond les ballons avec cette carte. Et il peut devenir très fort. Et il a la menace. Donc ça peut être assez violent. Donc petit pirate sympatoche. Allez, booster suivant. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on ouvre comme booster en même temps? On est là pour ça. Donc ça on a vu, c'est très cool. Petit ondin, Lord et amnésie induite. Donc pour 3, donc apparemment là c'est retournement de situation, c'est Jace qui mélange les pensées de Vraska, alors que Vraska avait un peu endoctriné Jace d'après ce que j'ai compris. Donc quand ça arrive en jeu, le joueur ciblé exile toutes les cartes de sa main face cachée, puis il va piocher autant de cartes, et quand l'amnésie induite est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, vous renvoyez les cartes exilées dans la main de leur propriétaire. Ok, donc on va un peu mettre sous bonne garde la main de votre adversaire en lui permettant de repiocher une carte. Je suis pas certain que ce soit extrêmement bien comme carte, mais bon, pourquoi pas. On va dire que c'est ok à tester. Enfin, je me demande si vous avez des idées de comment on pourrait la rendre puissante, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Et on a une foil, attention, et ce sera Dévotion de l'écuyère qu'on va se mettre de côté. D'ailleurs, je me rends compte, voilà, on va mettre les foils de côté ici dans le tas des foils. Ça me paraît bien, sauf bien sûr la mythique qu'on va laisser sur le tas des rares, tout de même. On enchaîne avec quoi? Avec un pirate, avec pillage de pirates, on n'avait pas vu ça je crois. En tant que coup supplémentaire, on se défausse d'une carte, on pioche 2 cartes et on crée 2 trésors. On l'avait peut-être vu, je ne me rappelle plus, en tout cas ça peut faire des choses. L'illustration est très sympathique encore une fois. Embuscade des pillards, on exile la créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. Pour 3, ok, on avait peut-être déjà vu aussi. Massacrer les forts, on l'a vu à l'occasion des boosters, je crois, dans les decks de Planeswalker. Donc tout simplement, pour 3, chaque joueur va choisir en fait des créatures qu'il contrôle pour que la somme des forces ne dépasse pas 4. Et il va sacrifier tout le reste. Donc ça peut être sympathique, encore une fois, contre des decks qui jouent que des grosses créatures. Et là c'est bizarre, on a la carte de recto verso, mais on n'a pas de carte recto verso. Donc c'est un peu bizarre. Donc en fait voilà, c'est un peu bizarre. Donc il nous reste 3 boosters pour clôturer ce display. Et donc cette vidéo, cette série de vidéos en fait, ce premier display, les combattants d'Ixalan, que meneur de troupeau à crête qui est sympathique, on n'avait pas vu je crois, tout simplement une 3-3 piétinement pour 5, mais quand il arrive en jeu, on va créer une deuxième 3-3 piétinement. Donc ça peut être assez puissant tout bêtement. Voilà. L'harpie on l'a vu, le bagarreur on l'a pioché en foil et en rare on aura le droit à l'évêque d'emprisonnement. Donc pour 4, une 1-1, quand il arrive sur le champ de bataille on va exiler une créature ciblée qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'évêque quitte le champ de bataille. Et à chaque fois que l'évêque d'emprisonnement attaque, un vampire ciblé va gagner +6/+6 jusqu'à la fin du tour, X étant la force de la carte exilée. Donc déjà il va nous bloquer une créature en face et en plus il va pouvoir booster les vampires, donc pourquoi pas, ça m'a l'air intéressant. Après c'est très fragile, hein, c'est une 1-1 pour 4, donc à voir. Il nous reste 2 boosters, on a déjà ouvert largement notre quota de mythique, donc on peut encore espérer des choses, mais à mon avis il faudrait qu'on ait beaucoup de chance. Mais bon, on peut espérer, pourquoi pas.
On enchaîne avec un dino, espoir brûlant, que je trouve pas forcément ultra folle, éphémère pour un blanc. On va exiler une créature ciblée qui a une force supérieure ou égale à votre total de points de vie. Donc à mon avis, dans des jeux très très spécifiques, ça peut être très fort, mais dans le cas contraire, ça me paraît pas génial, en tout cas pas forcément en standard. Mais bon, à vous de me dire si je me trompe, en tout cas l'illustration est magnifique. Donc voilà. Hop, le Raptor qu'on a déjà vu, rare, élite de plonge racine, donc pour 2, une 1-1, à chaque fois qu'un autre ondin arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous mettez un marqueur +1/+1 sur un ondin que vous contrôlez, ça m'a l'air très très fort, et on a une petite foil, attention, et c'est naturalisation tout bêtement, donc pourquoi pas. Et donc, dernier booster, le display est vide, vous le voyez, voilà, toutes les bonnes choses finissent par se finir justement, et donc, qu'allons-nous avoir dans ce booster? Est-ce que ce sera un booster de l'espace ou est-ce que ce sera un booster tout naze? Eh bien la réponse dans quelques instants, après une page de pub. Non, je plaisante bien sûr. Précurseuse des héros qui va nous chercher un petit ondin. On a dû déjà voir je pense. Et attention, en rare, Soleil de sang. C'est une très très bonne pioche pour ce dernier booster. Donc je rappelle, on l'avait déjà pioché encore une fois dans les boosters qui accompagnaient les decks de Planeswalker. Pour 3, un enchantement qui dit que déjà quand ça arrive sur le champ de bataille, on pioche une carte. Donc ça c'est très bien. Et ça dit que tous les terrains perdent toutes les capacités, excepté les capacités de mana. Donc en fait, ça c'est très bien pour bloquer les terrains qui auraient des effets chiants, comme détruisez un terrain, comme rendez imbloquable une créature, donner un boost, voilà, ce genre de capacité un peu embêtante que votre adversaire pourrait utiliser, mais ça supprime également les défauts des terrains. Tous les terrains qui disent ce terrain arrive en jeu engagé, eh bien ça disparaît en fait. On va tout simplement pouvoir poser nos terrains doubles de manière tout à fait classique et de pouvoir les utiliser pour le mana qu'ils génèrent. Donc ça peut vraiment être intéressant pour nous, éventuellement pour l'adversaire aussi du coup, mais en tout cas ça bloque les capacités embêtantes. Donc très bonne petite rare pour clôturer ce display, je pense qu'on ne va pas se plaindre. Bon écoutez, c'est tout pour cette ouverture de display complet, j'espère que ça vous a plu. On aura quand même eu des choses fortement intéressantes quand même, donc on va faire peut-être un mini récapitulatif, alors de ces cartes là, mais aussi des cartes qu'on avait ouvertes la dernière fois, donc en choses vraiment très sympa. Alors déjà je vais mettre les mythiques ici, plus les cartes vraiment très sympathiques, donc celle-ci est plutôt sympathique je trouve. On avait le Ranger qui était plutôt cool, en mythique on a un polymorphe, enfin un polyraptor ici, on a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait le portail d'Azor en mythique ici. Après aujourd'hui on a ouvert d'autres petites choses sympathiques, la montée d'Adana qui est plutôt sympa je trouve, Azor en mythique, voilà donc un des 5, plutôt 6 ancêtres dragons, pas dragons, dinosaures, j'ai vraiment du mal avec ça, je dis des dinosaures, je dis dragon à chaque fois justement, je me trompe tout le temps. En parlant d'ancêtres, Zakama, alias Sakama, pour les intimes. Ensuite, donc, massacrer les forts, c'est plutôt une rare sympatoche. Zetalpa, on va dire que c'est une rare sympatoche. On a ouvert une autre mythique foil, et bien sûr, Soleil 200 ici. Voilà, donc ça m'a l'air d'être une boîte tout à fait correcte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, on voit pas tout, c'est génial, donc je vais ramener ça ici. Au niveau des foils, rien d'exceptionnel malheureusement, à part bien sûr la mythique. Mais voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Moi je pense qu'on va se quitter là-dessus pour ce premier display. Comme d'hab, les critiques sont les bienvenues. On commente, on s'abonne, on met des pouces en l'air si on a apprécié. Sinon, on met des pouces pas en l'air, mais bon, c'est la vie, ça fait partie du jeu. Moi je vous retrouve bien très bientôt pour d'autres vidéos, les combattants d'Ixalan, puisqu'on a quelques displays à s'ouvrir. Donc j'ouvrirai pas forcément tout en vidéo, je vous ferai peut-être un récap ensuite des cartes que j'ai pu ouvrir hors caméra. Cela dit, on va s'ouvrir quand même quelques displays en vidéo en manière un peu plus rush comme on vient de le faire dans cette partie. Et donc je vous attends au rendez-vous. Allez, sur ce, moi je vous dis à très bientôt, passez une très bonne fin de journée et à plus.